Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté ce matin par Quentin Amoussou. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, le président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, maire de la ville de Cotonou, Luc Setondiatroko, et ses partenaires italiens ont inauguré un module de 3 salles de classe dans la commune d'Atiémé. On nous en parle ce matin sur Free Matin. Plus de 2000 milliards de francs CFA de taxes et d'impôts ont été mobilisés en 2024 en termes de recettes fiscales au Bénin. Hors de nos frontières, le chef ou les chefs de la diplomatie de l'Alliance des États du Sahel sont à Moscou afin d'intensifier la coopération militaire avec la Russie. Vous en aurez des détails au cours de la présentation du bulletin matinal d'information. Dans la page des sports qui est présentée ce matin par Romaric Djesugogbenou, l'analyste sportif Issa Amadou s'est exprimé sur la rencontre entre la Fédération béninoise de football et Guinot-Ror. Les Amazones U17 rassurent dans leurs préparatifs avant de jouer la Zambie. La Ligue professionnelle du Bénin sera à sa 25e journée ce week-end. Tout ceci sera au menu de la page des sports. La rubrique définition du jour avec Francis Farami. L'expression à découvrir ce matin, c'est être le GOAT. Le prénom du jour avec Romaric Djesugogbenou qui nous revient pour nous parler des Vanessa. Et puis en fin d'émission, on retrouve Nansirine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. En croire les prédictions qu'elle a recueillies pour vous pour le compte de ce 4 avril 2025. Les natifs du signe Sagittaire sont les plus favorables. Natifs du signe, vous serez motivé et plein d'énergie pour mettre en avant votre potentiel et marquer les esprits. Efficacité, détermination et diplomatie sont vos atouts majeurs du jour. Voilà un peu la trame de la matinale de ce matin. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour le bulletin pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous titre aux sceptiques qui insistent sur l'option d'un troisième mandat pour Patrice Talon. Wilfried Léandre Rumbedji donne 2 rendez-vous. Le Cana mentionne que, interrogé sur la dernière sortie médiatique de l'ex-ministre Candide Armand-Marie Azanaï, le porte-parole du gouvernement a préféré donner 2 rendez-vous importants aux Béninois pour dissiper tout doute sur la possibilité ou la volonté d'un troisième mandat pour le président Patrice Talon. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos à la page 3. On lit également à la une de L'Informateur de ce vendredi 4 avril 2025, Brigade économique et financière BEF, garde à vue notifiée à Apollinaire Avoyon. On lit également à la une de L'Informateur de ce matin pour non-respect des conventions des médias mis en demeure par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Afin de convoler en juste noces,
il vend le camion d'autrui pour son mariage. Retrouvez les détails sur le narratif de ce fait divers à la page 6 de la livraison. On lit à l'oreille droite. Journal École, classement FIFA 2025, le Bénin chute d'une place, un titre qui vous convie, chers fidèles lecteurs, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle d'exploitation efficiente des bases de données d'Interpol, magistrats et officiers de police judiciaire plus aguerris. Le Canada nous apprend et écrit noir sur blanc que conscient des défis liés à la lutte contre la criminalité transnationale, le Bureau de la coopération et de l'entraide judiciaire organise les jeudis 3 et vendredi 4 avril 2025 dans la ville d'Abomey-Calavi un atelier de formation à l'intention des magistrats officiers de police judiciaire, des magistrats et officiers de police judiciaire destinés à les outiller pour exploiter au mieux les bases de données d'Interpol. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3. Régulation de la presse au Bénin, des radios et télévisions mises en demeure. En illustration, une photo notamment d'une assemblée générale des membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Sur la photo, on peut identifier tout de suite le président de l'institution et son vice-président. On lit à présent la une de Fraternité, choix du conjoint par les jeunes, la vie à deux en perte de valeur. Parfait dénou, thérapeute de couple, je cite, la pression sociale ou familiale peut pousser à un engagement sans conviction, fin de citation. Retrouvez la transcription de ces propos à la page 2. Inclusion sociale, le Bénin renforce son engagement en faveur des enfants autistes. En illustration du titre, la photo de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé. Néanmoins, le Canada nous écrit que le gouvernement du Bénin, sous l'impulsion du président Patrice Talon, continue d'affirmer son engagement en faveur de l'inclusion sociale et de la protection des personnes en situation de handicap. Le mercredi 2 avril 2025, à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a organisé à Cotonou un atelier de capitalisation à mi-parcours du projet pilote de prise en charge intégrée des enfants autistes dans les communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Cet atelier ayant réuni les bénéficiaires, la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin, les acteurs impliqués. Retrouvez des détails sur le compte rendu de cette initiative salvatrice dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Fraternité. Le matinal ce matin en manchette nous titre: traque des agents de santé indélicats, débandade au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoukou-Maga, CNHU HKM de Cotonou. Le Canada écrit dans sa manchette de ce matin que dans le rang des agents col vert du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoukou-Maga, CNHU HKM de Cotonou, c'est la débandade. Après les deux mis sous convocation dans le dossier relatif à la découverte de squelettes derrière la clôture de l'hôpital de référence, au moins 3 parmi les messieurs douaniers et un surveillant du service des urgences ont été interpellés par les éléments de la police républicaine dans le cadre des investigations en cours dans la maison. Retrouvez l'article qui vous renseigne à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin: tarif réciproque de Donald Trump, liste des pays africains concernés à retrouver à la page 11. Matin libre ce matin en manchette: gestion des ressources humaines sous la rupture, la République des cumuls. L'article à retrouver à la page 2. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin: Bénin, un opposant de plus interpellé. Les publications d'Apollinaire Avoyon seraient la cause, s'interroge le Canard. Retrouvé
Retrouvez les fondements de ce titre à la une dans les colonnes de sa parution de ce matin. Naissance d'un nouveau parti politique au Bénin. Le parti Le Libéral vient avec une idéologie claire, dit cite Augustin Alokbon. Retrouvez des détails sur cet entretien exclusif qui donne des détails sur l'organisation de cette assise politique dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. L'hebdomadaire La Croix du Bénin, cette semaine en manchette titre 10 ans d'épiscopat de Monseigneur François Nyonhossou, un pasteur attaché à la paix. Vous avez en illustration Monseigneur François Nyonhossou dans la joie de rendre grâce pour son jubilé d'étain épiscopal. Des détails sur ce titre à retrouver aux pages 6 et 7 de la livraison de cette semaine. École Jeunesse Bonheur, les jeunes évangélisent à nouveau au-delà des frontières béninoises. Cet article est à retrouver à la page 2. Diocèse de Porto Novo, vœux temporaires, perpétuels et noces d'argent chez les Sarques. Des détails en page 5. Colloque des frères capucins sur le cantique des créatures. Langage, ontologie et engagement social en dialogue. L'article à la page 4. Toujours à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Interdiction de manifestation du parti Les Démocrates au Bénin, je cite, se disposer à accueillir le conflit qui est presque inhérent, fin de citation. C'est une interview de Joël Ataï-Guédégbé, expert en gouvernance, un titre qui vous invite à retrouver à la page 3 de sa parution, notamment la transcription intégrale de cet entretien exclusif. On passe à présent au premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste, qui titre ce matin en manchette compétitivité des économies en Afrique. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, mise sur le développement humain et la citoyenneté. En illustration, la photo du président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3. Promotion de l'éducation à Massé dans Adiawere. Nocibé offre des modules de salle de classe modernes à l'école primaire publique d'Igbo à Dou. Nous passons à présent à Le Matin, mai 2025, le Bénin sous les projecteurs de la conférence mondiale sur le karité, un enjeu économique et environnemental crucial que comprend du titre du Canard. Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une de Le Matin de ce matin. Performance économique, un taux de croissance de 9,2% enregistré au quatrième trimestre 2024 au Bénin. Polémique autour de la question du troisième mandat présidentiel de Patrice Talon. La réplique de Wilfried Léandre Rumbedji à Candide Armand-Marie Azanaï est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matin. De Le Matin, on passe à présent à Le Grand Matin. Inclusion sociale au Bénin, l'engagement du gouvernement vis-à-vis des enfants autistes renforcé. Retrouvez des détails sur cette activité dont nous a parlé à l'instant, j'allais dire fraternité. Des détails également dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Grand Matin. On peut lire également à la une de Le Grand Matin de ce matin, conférence mondiale du Karité 2025, un enjeu économique et environnemental crucial, le Bénin sous les projecteurs en mai prochain. Nord-Sud quotidien, du champ au marché, le rôle du numérique dans le succès de l'agriculture. L'article qui vous renseigne est à retrouver à la page 3. Taxes et impôts, plus de 2000 milliards de francs CFA mobilisés en 2024. L'article qui vous renseigne en page 4. Libération nous libère ce matin en manchette, phase pilote du 5e recensement général de la population et de l'habitat. 80 zones de dénombrement de 23 communes concernées au lancement. Retrouvez des précisions à la page 3. Grande décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. 13 médias autorisés, 7 suspendus, des chaînes de télévision sommées de renouveler leur convention. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Bénin intelligent à présent, fraude aux balances et aux pompes. L'ANM traque les tricheurs, jusqu'à 100 millions de francs CFA d'amende et la prison. Le tongolo ne devrait plus être utilisé sur le marché. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur les normes réglementaires à la page 3 de sa livre.
livraison. Insertion professionnelle, Modeste Kérékou salue les réalisations de l'ANPE. Sur la photo, la photo illustrative bien évidemment de l'article, on peut apercevoir le directeur général de l'ANPE, Urbain Amabidji, et le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Tionté Kérékou. On lit à présent la une de Le Figaro national. Arrestation du président du parti Nouvelle Force Nationale NFN, Apollinaire Avoyon, a dépassé les bornes. De quoi parle le Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution. Néanmoins, il nous écrit que le président du parti Nouvelle Force Nationale NFN, Apollinaire Avoyon, n'est plus libre de ses mouvements. Ces déclarations controversées sur les réseaux sociaux, notamment concernant l'audit de la liste électorale informatisée l'EI, seraient à la base de son interpellation à la brigade économique et financière. Les déclarations du très controversé président du NFN ont été perçues par les acteurs politiques et la société civile comme une remise en question légitime de la transparence électorale. L'homme a souvent critiqué la gestion du régime du président Patrice Talon sur les réseaux sociaux. Retrouvez des détails sur son article, notamment du quotidien Le Figaro National, dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le confrère de la matinée, élection générale de 2026 au Bénin, que peut-on attendre de la veille citoyenne, s'interroge le journal. La priorité à présent, élection générale de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat s'active malgré l'inertie des politiciens, que comprend du titre du Canard, élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Sommet Climate Change Europe-Afrique 2025, lumineuse communication de Luc Setondia-Tropo à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'emblème du jour à présent, grâce au leadership du député Mathias Kouanou, alias Akoma, plusieurs jeunes leaders du parti politique Les Démocrates atterrissent au bloc républicain. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin. Descente dans la 19e circonscription électorale, la haute direction politique de l'Union progressiste Le Renouveau galvanise sa section de Sémé-Poudji. Conférence épiscopale du Bénin, l'impératif de la bonne gouvernance au cœur d'un échange de haut niveau. Le pays émergent à présent, dénouement de la crise au Conseil national des supporters du Bénin, le chronogramme électoral élaboré par le comité de suivi déjà soumis au préfet du département du littoral Alain Sourou Orunla. Les regards désormais tournés vers le ministre des Sports Benoît Dato. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution de matin du Canard. On lit à la une de Le Pays émergent de ce matin, interpellation d'un acteur politique au Bénin. Le président du parti NFN, Wilfried Apollinaire Avoyon, gardé à la brigade économique et financière BEF. Le télégramme à présent pour sortie frauduleuse de camions de produits tropicaux à Kaourou. 8 policiers, 7 douaniers et un civil poursuivis devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Nouvelle force nationale NFN, le président Wilfried Apollinaire Avoyon interpellé et gardé à la BEF. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin pour une affaire de transaction financière douteuse. L'ancien directeur général du CNCB gardé à la BEF, retrouvez son identité à la page 3. On lit à présent la une de Décryptage Info. Première session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA, bilan positif en 2024, perspective prometteuse pour 2025. L'autre quotidien ce matin, prestation en demi-teinte des Guépards du Bénin, le sélectionneur Gernot Rohr et la Fédération béninoise de football font le point. Le Bénin perd une place dans le classement FIFA en Afrique. Des détails à retrouver à la page 2. Communiqué de presse conjoint de la SBPE et de la SB2E, des perturbations annoncées dans la fourniture de l'énergie électrique dans plusieurs localités. Retrouvez des détails sur le dit communiqué à la page 6. Le leader du jour ce matin, mobilisation générale autour de la journée internationale des droits des femmes 2025. L'Union progressiste Le Renouveau, avant-gardiste de la promotion des droits de la femme au Bénin. On peut lire également à la une du même Canard ce matin, projet d'extension de la couverture de radio hémicycle.
Virtou Aklogan, promu responsable adjointe par le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou. La Nouvelle Gazette ce matin, promotion de l'emploi au Bénin, Modeste Timoute Kérékou salue les avancées de la NPE. Il félicite le directeur général Urbain Amebedji et son équipe pour l'ampleur du travail accompli. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Guissou-Bounou. Bonjour, merci d'être là aussi pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec cette inauguration de 3 modules de salle de classe effectués par le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo et ses partenaires italiens. Effectivement, c'était dans la commune d'Atiémé le lundi 24 mars dernier. Le reportage avec Anaël Do. Promouvoir l'éducation dans un cadre sain. C'est l'objectif que vise l'Association nationale des communes du Bénin en inaugurant un module de 3 salles de classe avec bureaux et magasins à l'EPP d'Évémé dans la commune d'Atiémé. Cet acte noble vient mettre un terme aux peines des apprenants. Nous venons de faire un pas ici aujourd'hui. Et ce pas est juste venu accompagner, comme je l'ai dit, ce que fait déjà le conseil communal à Atiémé et ce que fait déjà le gouvernement au niveau national. Merci aux enfants. Vous avez promis de faire en sorte que ce joyau soit entretenu. Nous comptons sur vous, nous comptons sur les parents d'élèves qui sont là aussi et sur les enseignants. Ce geste a été possible grâce à l'accompagnement des partenaires italiens de l'Association nationale des communes du Bénin. Les institutions, c'est l'arme pour développer un pays. Les citations qu'il a fait, les directeurs, je vais ajouter une autre. Il y a le premier Nobel, c'est une dame du Pakistan qui l'a dit, donnez-moi un bic et j'y ferai une révolution. C'est ça donc l'esprit que nous sommes en train de déposer. J'espère surtout que, monsieur le maire, comme vous avez dit, il faut la bien utiliser, oui, c'est clair. C'est parce que sinon, mais surtout la maintenance, l'entretien. Les bénéficiaires ont reçu avec joie ce précieux présent. Celui qui agit, celui qui pose des actes, celui qui vient vous solidariser dans l'éducation, celle qui vous a donné l'arme pour le développement. Ces enfants-là, c'est les enfants de demain. C'est eux qui veulent construire Atiémé. C'est eux qui veulent continuer avec le développement d'Atiémé. Le faisant, le président de l'ANCB, en coopération, en partenariat avec le consul, sont en train de contribuer, d'apporter leur pierre à l'édifice de la commune d'Atiémé. Les mots nous manquent pour exprimer la joie qui nous anime ce jour. Nous vous disons merci pour le choix porté sur notre établissement pour la construction de modules de salles de classe. Atiémé bénéficie de ce joyau grâce à la diplomatie du président de l'ANCB, Luc Setonji Atropo, qui entend faire davantage pour l'épanouissement des populations. Notre module de salle de classe a été construit à Covey. Après l'étape d'Atiémé, le président de l'ANCB a procédé au même exercice dans la commune de Covey le mardi 25 mars 2025. Le point dans cet élément. Inauguration d'un module de 3 salles de classe avec bureaux et magasins dans la commune de Covey. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo, et ses partenaires ont offert ce joyau aux apprenants pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. L'éducation est le socle de tout développement. Nous le savons très bien. Nos enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain, seront les décideurs de demain, seront les développeurs de demain. Et nous avons donc l'obligation de les soutenir. De soutenir les enseignants. Et soutenir l'enseignant, c'est de lui permettre de travailler dans de très bonnes conditions. Le gouvernement du président Patrick Talon le fait très bien. Nous avons beaucoup de réformes dans le domaine de l'éducation.
et nous devons nous aussi apporter notre petite pierre à l'édifice. Cette infrastructure a été construite grâce à une famille italienne. En représentation de la famille Dossi. C'est grâce à eux qui aussi sont fait l'école Gennaro Dossi. Juste comme le maire l'a dit, c'est vraiment l'instruction, c'est le développement. Donc j'espère que vous avez fait un bon usage, monsieur le maire, surtout l'entretien, la chose plus importante. Donc je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi la délégation italienne qui est avec nous. Pour les bénéficiaires, c'est la reconnaissance. Je voudrais, au nom de la communauté, prendre l'engagement de faire bon usage de ce joyau et demander à Dieu le Père de bénir vous-même, de bénir nos partenaires de la ville de Naples. Monsieur le consul, mesdames et messieurs membres de la délégation, merci beaucoup à vous. L'Association nationale des communes du Bénin boucle cette étape et poursuit sa tournée pour la mise à disposition de salles de classe à des élèves d'autres communes. Le gouvernement béninois a entrepris depuis 2016 des réformes audacieuses pour redynamiser le secteur de la défense. Lors d'un entretien, lors de l'émission Reddition de comptes PAG 2021-2026, un entretien télévisé co-animé par Marcel Aounou de la télévision nationale et Franck Aounou de Canal 3 Bénin, le ministre délégué chargé à la défense nationale Alain Fortuné Nouati a exposé le bilan des réformes engagées dans son secteur. Suivons ensemble. L'armée béninoise se porte bien parce qu'elle est aujourd'hui pleinement opérationnelle. En 2016, le taux de disponibilité opérationnelle, on appelle taux de disponibilité opérationnelle la capacité d'une unité à réagir face à une menace, était de 17%. Et pour illustrer mes propos, je peux vous dire, compartiment par compartiment, au niveau de l'armée de terre, les fondamentaux demandent qu'on ait un soldat, un fusil d'assaut. Nous étions loin de ce ratio. Au niveau de l'armée de l'air, tous les vecteurs étaient cloués au sol et n'étaient pas opérationnels. Troisièmement, la marine clouait sous les actes de piraterie répétitifs et on n'arrivait pas à sécuriser le golfe de Guinée. Devant ce constat, notre armée n'était pas vraiment capable de réagir contre une menace exogène, qu'elle soit conventionnelle ou asymétrique. Devant ce constat, un programme cohérent pluriannuel de montée en puissance de l'armée a été concocté. Et ce programme, sa réalisation a permis d'avoir une montée en puissance des forces armées béninoises à travers le PAG 1 et le PAG 2. Aujourd'hui, nous côtoyons un taux de disponibilité autour de 78% et nous pouvons dire que les forces armées béninoises sont pleinement opérationnelles. Car sur le plan international, quand vous avez un taux de disponibilité opérationnelle inférieur à 50, on vous dit que vous n'êtes pas opérationnel. Entre 51 et 75, vous êtes à peine opérationnel. Au-delà de 75, vous êtes pleinement opérationnel. C'est dans ce segment que le Bénin est aujourd'hui et nous ambitionnons, fini avant 2026, aller à 96% de taux de disponibilité opérationnelle. Donc une armée forte. Heureusement, il y a ce phénomène qui a cours dans la sous-région depuis 2012. Janvier 2012, on a connu la première attaque terroriste au Mali. Et nous avons suivi la progression de ces attaques du Mali. On est venu au Burkina, au Niger. Et devant cette progression, le Bénin a adopté une approche anticipative. Plusieurs opérations ont été montées. La dernière en cours, qui est toujours en cours, c'est l'opération Mirador. Ce qui nous a permis de disposer déjà au niveau des zones susceptibles d'être impactées par ce phénomène de forces présentes et aguerries. La première attaque a eu lieu le 2 décembre 2021. Il y a eu l'effet de surprise, effectivement, on peut dire. Mais depuis cette attaque,
les forces armées béninoises repoussent toute tentative des assaillants et nous avons plusieurs dégâts dans leur rang, des dizaines de terroristes neutralisés, des centaines aujourd'hui clouent sous les verrous de la criette et actuellement les attaques se font rares et la plupart du temps à l'avantage des forces armées béninoises. Je vais profiter de cette occasion pour saluer la bravoure de nos hommes qui sont actuellement sur le terrain et demander qu'une intention soit faite à ceux qui ont perdu la vie ou ceux qui ont perdu leur capacité de mouvement dans ces opérations. Il n'y a jamais eu de guerre sans quelques victimes. Et là, je crois que toute la nation leur envoie. Parlons à présent des actions menées pour lutter contre le terrorisme. Et cette fois-ci, nous allons suivre ensemble ce reportage réalisé par la présidence de la République qui illustre les actions menées par le gouvernement en collaboration, bien sûr, avec le ministre de la Défense pour lutter contre la menace terroriste. Toute la sous-région ouest-africaine est en proie à l'extrémisme violent qui aboutit au terrorisme. Le Bénin a très tôt pris la vraie mesure de la menace. Des actions de prévention sont engagées. Entre autres actions, la bascule des troupes de la guerre conventionnelle vers la guerre asymétrique. Plusieurs exercices militaires ont été conduits sous le commandement du général de division, chef d'état-major général, alors chef d'état-major de l'armée de terre, le général Fructueux Gbagidi. Cette politique d'adaptation à la menace est poursuivie par le général de division Abou Issa, l'actuel chef d'état-major de l'armée de terre. L'armée de terre se porte très bien, malgré les événements douloureux. Elle tient toujours le terrain. L'ennemi a du mal à pénétrer nos lignes. Pour permettre à ces troupes de faire face plus efficacement, le chef suprême des armées, Patrice Talon, demande à ses généraux un nouveau maillage du territoire. Patrice Talon est déterminé à vaincre le terrorisme. Cette chose sans visage et sans revendication, instable et toujours fuyante. Ainsi, sur tout le territoire national sont disséminés très rapidement des bases opérationnelles avancées et des postes avancés fortifiés. Malaville, Segbana, Tangueta, Materi, Karimama, Kalale, Banekwara, à Bomé-Calavi. 8 au total, en plus des positions installées dans le cadre de l'opération Mirador. Les postes avancés fortifiés sont des infrastructures modernes pour protéger les hommes au plus près de la menace. Ce type d'infrastructure n'existe pas au Bénin avant 2016. Aujourd'hui, les armées béninoises s'appuient sur les 15 postes avancés fortifiés pour faire face à la menace terroriste. Segbana, Tangueta, Kéru, Materi, Banekwara, Kandi. Des moyens financiers colossaux engagés par le gouvernement pour construire, équiper et faire de ces infrastructures de véritables points d'appui pour les batailles et les opérations. Le nouveau maillage effectué, Patrice Talon donne des instructions pour que très rapidement du matériel soit réalisé au profit des armées. Matériel roulant, matériel de surveillance, de communication, matériel de guerre, de protection individuelle et collective, des vecteurs aériens, avions et hélicoptères, un patrouilleur de haute mer, vedette d'intervention. Les armées béninoises n'ont jamais été aussi bien armées par le passé. Chaque soldat envoyé au front dispose de ce qu'il lui faut en termes d'armement et de protection. Même s'il faut le reconnaître, les conditions géographiques sont difficiles dans ces zones reculées. Toujours pour renforcer les armées béninoises, du matériel de pointe est en cours d'acquisition. À côté de ces énormes efforts, les conditions de vie s'améliorent progressivement en ce qui concerne la paye du soldat et surtout la prise en charge des ayants droit du soldat qui, avec bravoure, a fait sur le champ de bataille le sacrifice suprême. À l'arrière, la formation des hommes continue, formation de spécialité et aguerrissement. Plus de 2000 milliards de francs CFA de taxes et d'impôts ont été mobilisés en 2024 en termes de recettes fiscales au Bénin.
Il faut savoir d'abord que pour un objectif fixé à 2000 milliards, à 2076 milliards de francs CFA comme recette budgétaire, le Bénin a pu mobiliser la somme de 2117,5 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 41,5 milliards de francs CFA. Les données ont été publiées ce lundi par le ministère de l'Économie et des Finances. On parle de l'affluence autour des mini-stations-service, bien évidemment, dans la ville de Cotonou. Les mini-stations-services acquises par le gouvernement, les premières bien évidemment acquises par le gouvernement béninois, sont opérationnelles dans plusieurs villes de Cotonou, dans plusieurs quartiers de la ville de Cotonou. Et voilà, et depuis quelques mois, bien évidemment, quelle est donc l'affluence autour de ces mini-stations pendant que les vendeurs d'essence sont installés en bouteille, bien évidemment, sont installés à quelques mètres seulement. Une équipe de notre rédaction s'est rendue dans le quartier Bédiolomédé et Jéricho pour faire le constat. Et puis, une information sur la diplomatie qui subsiste entre l'Alliance des États du Sahel et la Russie pour conclure ce bulletin matinal d'information. Oui, Kader, pour conclure, la Russie s'est félicitée ce jeudi 3 avril d'un renforcement de sa coopération militaire avec le Mali à l'occasion d'une visite à Moscou des chefs de l'Alliance des États du Sahel, AES, une nouvelle, bien évidemment, étape dans la structuration dans leurs relations avec la Russie. Et voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve d'un instant à l'autre, notamment Romaric Djesougo-Benou pour la page des sports. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour de Kader. On démarre avec ces impressions de Issa Amadou. Oui, amis internautes, bonjour. En milieu de semaine, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football a rencontré le sélectionneur national des Guépards, Guénot Ro, pour faire le point des dernières rencontres, des dernières sorties de l'équipe. Plusieurs observations ont été faites lors de cette rencontre, notamment des difficultés et des perspectives abordées par les deux parties. Issa Amadou est analyste sportif, il décrypte et apprécie cette rencontre. Dans un premier temps, il faut louer déjà cette convocation du sélectionneur national par les membres du comité exécutif. C'est comme ça que cela doit se faire. Mais la question que je me pose, pourquoi maintenant? Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi est-ce que c'est la seule fois qu'on trouve à convoquer le sélectionneur national alors qu'il y a longtemps que ça n'allait pas? Il y a eu des cas, il y a eu des situations. Souvenez-vous que Guénot Ro a aligné 10 matchs dans ce pays ici sans la moindre victoire. Donc il n'y avait aucune communication entre lui et les membres du comité exécutif. Non. Je pense que les membres du comité exécutif doivent jouer pleinement leur rôle. Leur rôle, c'est d'être scotché chaque fois au bien-être du football dans tous les compartiments et au niveau de toutes les catégories. Donc quand ça ne va pas au niveau de la catégorie phare, qui est la catégorie senior, je pense que ces genres de rencontres doivent être multipliées et non choisir une rencontre au pifomètre. Parce que la question, elle est là. C'est-à-dire, on se pose la question de savoir, est-ce que les membres du comité exécutif ont décidé eux-mêmes de rencontrer Guénot Ro, savoir ce qui s'est passé par rapport à ces deux matchs-là, ou bien ont-ils envie, en réalité, de répondre à une certaine préoccupation du public? Parce que le public a été, on ne peut plus clair. Il fallait, à un moment donné, prendre une décision. Le public était fâché après ces deux matchs-là. Et les membres du comité exécutif étaient interpellés par le public. Donc, est-ce que c'est pour, on va dire, apporter un apaisement au public que cette décision de convoquer Guénot Ro a été prise, ou bien c'est parce qu'ils étaient à un moment donné préoccupés par l'équipe nationale, par les résultats de l'équipe nationale, qu'ils ont décidé de convoquer le sélectionneur national? La question, elle est là, puisqu'il vient de nous démontrer qu'ils n'avaient pas l'habitude de le faire. Donc, je pense qu'il faut que les membres du comité exécutif jouent pleinement leur rôle. L'autre chose, quand j'ai écouté le président de la Fédération béninoise de football, qui magnifiait un peu tout ce que l'État apporte à l'équipe nationale, je pense que c'est une raison supplémentaire pour que eux, membres du comité exécutif, ne dorment pas quand les résultats ne sont pas bons. S'ils sont conscients que l'État joue sa partition, mais qu'attendent-ils, eux, pour jouer également leur partition? Parce que chacun doit jouer son rôle. Et l'État aujourd'hui béninois apporte des milliards de francs CFA au football de manière générale et surtout à l'équipe nationale. Rien ne manque à l'équipe nationale actuellement. Alors pourquoi est-ce
on a tendance à dormir, on a tendance à être dans une certaine suffisance, dans un excès de confiance pour ne pas jouer pleinement le rôle à l'air, on va dire, qu'on leur a confié. Donc, il faut que les membres du comité exécutif soient beaucoup plus regardants sur tout ce qui bouge au niveau de la cohésion, au niveau de la mobilisation, au niveau de la préparation et au niveau également des matchs de l'équipe nationale. Les Amazones U17 rassurent dans leurs préparatifs avant de jouer la Zambie. Dans le cadre de leur préparation, en effet, pour le 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U17, les Amazones du Bénin poursuivent leur stage avec efficacité et intensité. Ce jeudi, les protégés de Ida Azonso ont amicalement affronté l'équipe de Sam Nelly de Misérité avec une victoire de 1 portée par le doublé réalisé par Victoire Gandono. Le moins qu'on puisse se permettre de croire, c'est que le Bénin ne se laissera pas battre par l'équipe zambienne. Et puis on finit avec la 25e journée de la Ligue professionnelle de football. La 25e journée de cette Ligue Pro, ce sera bien évidemment ce week-end avec comme affiche Dadje qui reçoit Abeyi Football Club à Akplaoui. La substance de cette rencontre nous sera livrée par le reporter sportif de ESAE TV, Anaël Dour. Le riche Amegampoué nous reviendra avec le résumé de la rencontre d'Inabo Daboumé et Bani Gansé Aouida. La rencontre entre Coton et Requin de l'Atlantique. Un match qui se déroulera sous les yeux de cet ondé Larios Adjaguenon de la rédaction sportive également de ESAE TV. D'autres rencontres également prévues pour ce week-end. Étoile filante sera face à Sobemap. L'Autopopo jouera Damissa. L'AS Police sera face à Aziza. Pendant ce temps, Sitatoga jouera Asvo. Et les Buffles ont rendez-vous avec Espoir de Savalo, pendant que Bois de Sinondé sera face à Roudio. Les Panthères devront jouer avec Dynamo de Parakou et l'AS Takouné jouera les Cavaliers de Niki. Tout ce rendez-vous est prêt pour ce week-end. Merci à vous, Romaric. On reste en plateau pour la définition, pour le prénom du jour. Autant pour moi. On va remercier Quentin Moussou et installer Francis Fahmy pour la définition du jour. La définition du jour avec vous, Francis Fahmy, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous à nouveau, Romaric. Bonjour Kader. Merci d'être resté pour le prénom du jour. Ce matin, l'expression à définir, c'est être le goat. En effet, goat veut dire tout simplement chèvre. Il s'agit d'une traduction de l'anglais en français. C'est toute la définition de ce matin. Merci Kader. Merci à vous pour votre présentation assez brève. Kader, si vous permettez, je vous charrie tout simplement. Amis internautes, bonjour. Chers amis, nous sommes en 1964. Le boxeur Mohamed Ali affronte pour la première fois Sonny Liston. Le chaos de la seconde rencontre a été le terrain idéal pour capturer une de ses plus célèbres photos de la légende de la boxe américaine. Après le match, Ali donne un de ses plus beaux discours et était plus célèbre déjà en disant « I am the greatest ». 1974, Mohamed Ali affrontait George Foreman. Après le combat, Ali précise ceci « I am the greatest of all time ». L'expression est ensuite reprise par sa femme qui crée une licence GOAT Inc. en septembre 1992 afin de protéger la propriété intellectuelle de son époux à des fins commerciales. En 2000, le rappeur Lil Cool J sort le single GOAT et assure qu'il s'est inspiré de Mohamed Ali. Dans ces années-là, dans le sport américain naissent les débats sur la hiérarchie de certains joueurs. En basket, on parle de Michael Jordan ou LeBron James. Au football américain, Tom Brady ou Joe Montana. Puis ces débats arrivent dans d'autres sports où de grandes confrontations ont lieu. Au tennis, Rafael Nadal ou Roger Federer ou même Novak Djokovic. Et donc au football, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Sur les réseaux sociaux, le terme est souvent remplacé par un emoji figurant une chèvre puisque c'est la traduction en français du mot et de l'acronyme. C'est tout pour ce matin, merci et à lundi prochain. Bien-tu que c'est tout? Oui, c'est tout. Merci. On retrouve Romaric pour le prénom du jour. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Dekade. Vanessa. D'abord, Francis qui me fait rire ce matin, ça m'a impressionné. Amis internautes, bonjour. Vanessa s'écrit en 7 lettres. V-A-N-2-E-2-S-A.
Je reprends pour vous. V-A-N-E-2-S-A. Le prénom a été inventé au XVIIIe siècle par l'écrivain irlandais Jonathan Swift. Ce dernier a combiné les syllabes du prénom de son ami et le nom de son amie Esther Van Ogming. C'est donc un prénom créé de toutes pièces. Il a ensuite été popularisé dans les régions anglaises avant de se répandre dans les pays francophones. Aujourd'hui, il est associé au papillon du même nom, symbole de légèreté. Je ne veux pas dire ici que, voilà, je n'ai aucune envie de dire que les Vanessa sont des personnes légères. Les Vanessa sont souvent perçues comme créatives et intuitives, avec un goût prononcé pour l'artistique ou l'esthétique, dotées d'une forte sensibilité. Elles peuvent être à la fois douces et déterminées. Elles aiment l'harmonie, mais savent s'affirmer avec fermeté lorsque cela est nécessaire. Leur charisme naturel attire facilement l'attention autour d'elles. Et nous avons quelques prénoms proches, bien évidemment, de Vanessa. Je vous en cite Vanina, Vania, Vanessa, Nessa, tout simplement, écrit sans le VA du début. Ça donne Nessa. Nous avons Anessa et Vanina. Il y a une Vanessa qui nous suit depuis France ce matin et qui célèbre depuis la France, merci. Et qui souffle une bougie de plus. Je lui fais coucou et je lui dis merci pour sa fidélité. D'autres personnes également célèbrent leur anniversaire aujourd'hui, vous le permettez très rapidement. Il y a Landry Adelacon qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Il y a Isidora qui nous suit également depuis Porto Novo. À toutes ces personnes-là, je dis un joyeux anniversaire et que la pluie de bénédiction jaillisse sur elles. Et moi, je fais un coucou aussi à toutes ces personnes qui nous suivent aussi, peut-être de Tegucigalpa, peut-être de Minsk, de Rome, peut-être aussi, qui sait, aussi de Hawaï, peut-être des îles Maurice, toutes ces personnes qui nous suivent hors du territoire national, mais qui sont aussi des Béninois, qui s'intéressent à l'actualité béninoise. Merci à vous. Ne nous laissez pas encore. Ce n'est pas encore la fin de Free Matin. Nancine Fatoui vient d'un instant à l'autre pour vous présenter ce qu'elle a recueilli pour vous comme prédiction astrologique pour le compte de ce 4 avril 2025. Les prévisions astrologiques, Nancine Fatoui, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. À vous l'antenne pour la présentation des prévisions astrologiques de ce jour. Merci Abdelkader, amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, aujourd'hui grâce à un surcroît de bonne humeur et de dynamisme, vous passerez à la vitesse supérieure pour prendre de bonnes décisions, pour accomplir tout ce que vous avez à faire et agir dans le bon sens. Amis taureaux, les changements qui se créent aujourd'hui vont vous ouvrir des portes. Restez bien à l'écoute des opportunités. Gémeaux, vous pourrez compter sur votre intuition pour sortir de votre zone de confort. Natif du signe Cancer, ne construisez pas vos projets sur du sable. Soyez sérieux, responsable et ancrez vos initiatives sur des bases solides. Amis Lions, apprenez à mettre des mots sur vos ressentis. C'est l'occasion idéale d'écouter plus attentivement ce que l'on vous dit et de vous expliquer clairement sur vos sentiments. Chers Vierges, vous devrez apprendre à développer votre sens de l'initiative sans tout attendre de l'énergie des autres. Balance à présent, de nouvelles façons de voir la vie vous aideront plus que vous ne le pensiez. Néanmoins, vous avez besoin de surveiller votre équilibre nerveux. Amis Scorpions, aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion de vous exprimer en toute liberté sur ce qui vous tient à cœur. Les conséquences sont positives. Sagittaire, aujourd'hui, vous serez motivé et plein d'énergie pour mettre en avant votre potentiel et marquer les esprits. Efficacité, détermination et diplomatie sont vos atouts majeurs du jour. Chers amis Capricorne, ne soyez pas trop impatients face aux impératifs qui sont incontournables. Vous ne pourrez pas répondre à tous vos désirs. Avant-dernier signe du zodiaque, chers amis Verseau, canalisez votre énergie dans un sens constructif. Vous aurez à faire preuve de diplomatie aujourd'hui dans toutes vos relations si vous ne voulez pas être la cause de mauvaise humeur de la part de votre entourage. Poisson, pour finir, plus mûr, plus conscient de l'impact de vos initiatives et déclarations, vous n'hésiterez pas à exprimer vos idées qui surprendront, autant pour moi, probablement votre entourage. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nancine Fatoui, pour cette présentation qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se retrouve probablement le week-end pour le rendez-vous média du week-end. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.